Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans Fine à mort, nos 3 agents de la mire ont continué à enquêter auprès des parents d'Amélia et s'apprêter à entrer dans l'écolieu. Bonne écoute de Fine à mort, épisode 3. Vous suivez Isaac ? D'accord. Donc vous savez qu'à partir de ce moment-là, vous allez entrer dans cet écolieu et vous devez tous les 3 à chaque fois être ensemble pour progresser dans les divers endroits. Il n'y en a pas un qui peut être à un endroit et l'autre, etc. Et aussi, vous allez faire partie des souvenirs de la personne traumatisée. Vous avez le droit d'interagir avec les personnes matérialisées de ces souvenirs uniquement si ça semble cohérent dans le souvenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voyez une personne toute seule et que vous interagissez avec elle, il va falloir que soit vous fassiez passer pour quelqu'un qu'elle connaît, enfin, ça risque de perturber le souvenir. Par contre, s'il y a une personne que vous identifiez et puis qu'il y a un groupe de personnes, vous pouvez interagir avec elle. Ouais. Faut que ça soit cohérent. Ça doit aller dans le sens du souvenir. Voilà, ça doit pas être trop perturbant pour la personne qui a ce souvenir-là. Ça doit pas déformer trop le souvenir, en fait. Si elle a le souvenir qu'elle était toute seule et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, vous pouvez être éjecté de l'écho. C'est Mathéus qui vous dit ça, hein, j'estime, puisqu'il le sait, pour l'avoir déjà vécu dans une précédente mission. Donc vous passez cette porte, et là, vous vous retrouvez dans une église. Dans une petite église de pierre blanche. Derrière vous, c'est l'entrée de l'église, donc vous voyez tout le fond de l'église. Visiblement, il y a une cérémonie. Il y a des invités de dos que vous voyez assis sur les bancs en bois noir de l'église, répartis de part et d'autre. Il y a l'allée centrale, et au bout de cette allée, vous voyez une femme blonde, de dos, qui revêt une robe complètement noire, un homme de dos, tout habillé de bleu, et un prêtre. Est-ce que l'homme ressemble à André ? Alors c'est de dos, tu vois la carrure, tu vois les cheveux, tu t'approches un peu. Est-ce qu'on repère ça peut être Andreas. Du côté de la mariée, si j'identifie ça comme un mariage, est-ce qu'on repère les parents ? Alors j'aimerais savoir comment tu fais, comment tu te déplaces. En Où est-ce que tu vas il y a la travée centrale, il y a les 2 rangées de bancs, je suppose. Ouais. Et je pense emprunter les travers sur les côtés, derrière les piliers, et tout ça. Et j'aimerais bien repérer Auguste, Elena et Tristan, si je peux. Toi, tu vas du côté de marié. Moi, je vais du côté du marié. D'accord. Moi, par contre, je voulais regarder, c'est surtout s'il n'y a pas quelqu'un qui est isolé. C'est à l'écart du... Parce que j'imagine que t'as deux groupes qui sont bien distincts, mais je regarde s'il n'y a pas quelqu'un, justement, parce que je me dis peut-être que le Tristan était peut-être... Dans les bancs du fond. Ouais, dans les bancs du fond, ou même dans un petit coin de la... D'accord. Voilà. Donc, toi, Isaac, tu vas sur le côté gauche, par exemple, et tu regardes les invités. Et là, tu te rends compte qu'autant de dos, ils semblaient normaux. Là, en fait, tu te rends compte qu'il s'agit de mannequins de bois. Ils n'ont pas de visage. Ils n'ont pas d'yeux, ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas de nez. C'est une tête comme ça. D'accord ? Je peux interpréter ça comme le fait que c'est son souvenir, et donc pour elle, c'est pas important. Donc c'est elle flou. a pas Oui, assez... tu peux interpréter ça. Tu comptais voir autre chose ou c'était les invités Juste essentiellement ? les parents et Tristan, s'il y avait les parents qui devaient être devant, je pense, et Tristan. Du coup, tu peux pas les identifier parce qu'ils ont tous le même visage de bois. Tous, Ils sont identiques, oui. Et par contre, ils sont pas habillés de la même manière, ils ont pas la même coupe de cheveux, mais ils ont tous. Est-ce qu'il y a pas, est-ce que je repère pas des vêtements qu'auraient pu porter les parents, en fait, Genre si c'était très ostentatoire. Si c'était un notable, est-ce qu'il avait une fraise, typiquement ? Tu peux te dire qu'ils sont sûrement au premier rang. Donc je m'approche comme ça, et est-ce que le prêtre... Ouais, c'est un prêtre, hein, c'est ça ? Est-ce que l'officiant, il a un visage, lui ? Non plus. Ok. Donc moi, je m'approche au maximum. Tu t'approches vers où, là ? Tu t'approches vers les mariés, tu t'approches Donc, vers le... je longe dans la coursive, j'arrive jusqu'au premier banc pour voir si sur le premier banc il n'y a pas un mannequin qui a un gros embonpoint, j'en sais rien. Et après, sans se dépasser, en fait, en restant à l'abri d'un pilier, comme ça, je jette un nez juste pour voir si j'arrive à distinguer s'il y a un visage à la mariée et au marié.
Ok, tu retiens, je le fais après. Toi, Adalbert, tu cherches à regarder s'il y a quelqu'un qui est un peu à l'écart au niveau des invités, dans l'église, etc. Tu vois rien de particulier. D'accord. Toi, Mathéus, tu cherchais à faire quoi? Aller de l'autre côté, Moi, par la faire droite. La même chose, mais de l'autre côté, en me posant 2 questions. La première, je regarde si, puisque j'imagine qu'il y a un côté marié et un côté marié-eux, si la famille du marié est plus grande ou plus, s'il y a plus de gens d'un côté ou de l'autre. Et surtout, je me pose la question de si c'est normal de se marier en noir. Non, ce n'est pas normal de se marier en noir. D'accord. Oui, il semblerait y avoir plus de monde du côté de la mariée. Toi, donc, Isaac, tu te rapproches sur le côté pour voir, identifier les mariés. Tu reconnais le visage d'Andreas, souriant, tout vêtu de bleu. Par contre, la mariée porte un masque. Mais ce n'est pas un masque Venatori classique, bien ouvragé, il est grossier. Mais il est caractérisé par un immense sourire crispé. Bon, pour moi, elle est en deuil et elle joue le jeu, quoi. Et donc la cérémonie se déroule, c'est ça. Et donc effectivement, je suppose que je croise le regard de Mathéus de l'autre côté. Derrière mon poteau. Et je regarde plus loin Adalbert, parce que moi j'ai pas trouvé Tristan du tout. Et je regarde si je l'aperçois. Et en fait, visiblement, il a l'air de regarder, il a rien trouvé. Après, moi j'attends les ordres, hein, donc j'interviens pas. Je vais regarder, moi, du côté du transept, j'imagine que l'église est hantée. Je regarde si derrière le prêtre, s'il n'y a pas d'autres gens. Non, il n'y a personne. Et ensuite, la porte par laquelle on est venu, je reviens sur mes pas et je regarde s'il n'y a pas quelqu'un dehors. Non, quand tu te retournes, tu vois que, en fait, il n'y a pas vraiment de porte à proprement parler. C'est un encadrement, comme ça, rectangulaire, noir, complètement noir, tu ne vois pas. Et tu vois au-dessus de l'encadrement des lettres inscrites. Tu vois la lettre L, O, G, O et S. Tu veux faire quoi? Ça répond sans doute à la question. Je me demandais comment on faisait pour passer d'une scène à une autre, donc je suppose qu'il faut emprunter une porte ou quelque chose comme ça pour... Oui. Donc écrit logique au-dessus du truc, quoi. Donc tu as... C'est esprit, j'ai plus fait. Vas-y. Tu pourras faire un jet, éventuellement d'érudition, si tu souhaites savoir exactement ce que ça veut dire. Ça peut avoir plusieurs significations, mais... Érudition. Oui, c'est la voie de l'héritage. Ok. J'ai fait un succès. Oui, je sais aussi. Ouais, pour toi, c'est logique, ça semble être ça. Combien? 0 succès? Ça ne dit rien à Mathéus. 3 succès. Et Adalbert, il dit, mais alors, c'est pas forcément logique. Des fois, ça peut être la raison, selon le contexte de la phrase. D'accord. Et vous voyez les invités, mannequins de bois, qui se lèvent et qui se dirigent vers ce néant et qui disparaissent tous. Avec la mariée? Et tout d'abord, ce sont les invités qui empruntent cette porte. Et ensuite, effectivement, le marié et la mariée se retournent. Vous voyez ce masque grotesque sur son visage, sa robe noire. Andreas qui sourit, lui, qui est véritablement très heureux, habillé tout de bleu et qui progresse le long de l'allée vers cette porte noire. Tu disais, on peut prendre combien? On peut usurper l'identité de quelqu'un d'autre dans un souvenir, ça? Tu peux éventuellement, là, se faire passer pour un cousin éloigné ou quelque chose, vu qu'il y a eu des invités. C'est ça ton but. Mais il nous voit. Pour l'instant, non, vous les interpellez pas, donc Tant qu'on n'intervient pas, on est comme automatique, c'est ouais, ça? c'est ça. Quand on intervient, on intervient. Vous êtes en spectateur, ce que j'appelle. Moi, une fois qu'il y a que les deux qui... Mariés, ouais. Je voudrais les intercepter la représentation d'Amélia, quoi. D'accord. Tu t'approches d'elle, et puis, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis...
Amélia, je suis si heureux pour toi, mais il faut que je te parle. C'est au sujet de Tristan. Il va mal. Tu ne dois pas être avec comment merde, Andreas. Alors il y a Andreas qui t'entend. Qui dit, Ouais, mais excusez-moi monsieur, je crois que... Qui êtes-vous exactement? je suis un des amis d'enfance d'Amélia. Nous avions pour habitude de jouer ensemble avec Tristan dans les rues de Massilia, mais ça fait quelque temps qu'on s'était perdu de vue. Donc il y a Amélia, effectivement, toujours avec son masque. Je ne me souviens pas de vous, monsieur. Mais si, Je suis désolée. tu te rappelles pas qu'on jouait justement à faire quelques ricochets, on chassait les mouettes sur la plage avec Tristan, non? Tristan n'a pas pu être là aujourd'hui, vous savez. Il ne peut pas quitter son poste de gardien de phare comme cela. Puis il continue à avancer, hein, donc il parle. Il se rapproche de la porte. Et s'il n'est pas venu, c'est surtout car il a le cœur brisé. Ton père n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait. Alors tu vois, Amélia cesse de te regarder, regarde en face d'elle et tu as Andreas qui dit je vous en prie monsieur, pensez-vous que ce sont des propos à tenir le jour d'un mariage? Je vous demanderais bien de vouloir nous laisser. Il continue à avancer. Il a l'air proportionnellement énervé à ce que dit Adalbert, ou j'ai l'impression qu'il est dans la retenue? Il est dans la retenue, il essaie de se tenir. Je me rapproche, moi depuis la foule, puisque je veux pas trop interrompre la foule, pour l'instant je vais être très spectateur. Ok. Je lui dis de se taire d'un geste de la main. Les mariés traversent la porte et je considère que vous les suivez, Oui. parce que vous avez compris que c'était une scène Oui. de souvenir. Vous traversez ce néant, cette porte avec ce néant, et vous retrouvez, sans aucune logique, dans une pièce à vivre d'une petite maison que vous reconnaissez. Il fait sombre, il y a une table au milieu, c'est la cuisine et la salle à manger. Vous êtes chez Andreas. Vous êtes un spectateur, une scène. Il y a Amélia qui est assise à la table et Andreas, tout de bleu vêtu, il lui dépose un baiser sur le front et il lui donne un petit livre à la couleur bleue. Puis, il quitte la pièce. Vous voyez au passage que la porte qu'il emprunte derrière lui disparaît. C'est un mur à présent. Amélia prend le petit livre, le lit à la lueur d'une bougie qui éclaire son visage blafard, puis le ferme d'un geste sec, le pose par terre, le repousse de la table, met ses mains sur son visage et visiblement pleure. On peut parler entre nous? Oui, parce que en fait, elle ne Ouais. vous voit pas. Vous n'avez pas interagi avec elle non Est-ce plus. qu'il y a quelque chose de marqué dessus de la porte déjà, par laquelle on est arrivé? Elle a disparu. Il y a la porte aussi qui a été empruntée par Andreas a disparu. Mathéus, je ne suis pas bien au fait des coutumes cistériennes, je sais pas comment on dit. En question, on va dire cistérienne. Est-ce que le bleu a une signification particulière dans votre culture? Je me posais exactement cette question, c'est la 3e occurrence du bleu depuis que nous sommes dans les souvenirs, et effectivement, je vais me poser la question. Pas particulièrement. Ça te dit rien pour le moment. D'accord. Et pour vis-à-vis de la catastrophe ou des choses comme ça, non? Non, Le phare n'était pas bleu? non, On peut interagir avec le livre ou pas? oui. Bah si, je voudrais essayer de l'attraper, quoi, voir si déjà il a une consistance ou pas. Donc oui, il est matériel. Et à partir du moment où tu le ramasses, vous voyez une porte de couleur rouge qui se matérialise. Et au-dessus de cette porte, il y a une inscription. Il y a les lettres E, R, O, S. Eros. Eros. Il y a Thanatos qui arrive bientôt. Ouais. C'est des pulsions.
Vous pouvez faire un jet d'érudition. Oui. Ouais, c'est l'amour pour moi, mais Eros, c'est j'ai fait une réussite. Eros, c'est la pulsion de vie, je crois. C'est pas que l'amour. Ouais. Il y a un poil de sexe dedans. L'inverse de Thanatos. En fait, c'est un peu comme Logos, c'est-à-dire que Logos, ça peut être la logique, la raison. Eros, ça peut être la pulsion de vie, l'amour. C'est D'accord. voilà, c'est des sens. Oh, 2. Oui, pour toi, tu peux dire que ça peut être aussi l'amour. Donc le livre que tu as pris, Adalbert, est-ce que tu le feuillettes ou pas? Bah, je voudrais, déjà, en fait, il est juste bleu, il y a rien de, Il y sur a la écrit couverture. Logos dessus. Ah, c'est sur oui, c'est sur le livre, pardon. Aussi, non, mais oui, j'avais pas dit. C'est maintenant que tu le regardes, tu vois. Ah oui, d'accord, oui. Bah, je vais essayer de le feuilleter, D'accord. parce que... La majorité de ces pages de ce petit livre sont blanches, sauf une. Moi, je veux m'approcher d'Amélia sans intervenir. Et je veux juste tendre mon oreille, savoir si elle serait pas en train de marmonner en même temps qu'elle pleure ou Non, de prononcer des mots. elle ne fait que pleurer. Donc, tu n'entends pas de mots particuliers. J'avais pas fait attention la première fois. Est-ce que dans la maison, il y a une représentation de phare? Non. Bah écoutez, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai lu. Alors donc c'est nul s'il n'est courtois ni sage, ne peut d'amour rien apprendre, mais tant en est l'usage, dont nul ne sait se défendre, combien coûte l'entrée à vendre, et quelle en est la voie de passage, de l'amour ne plus dépendre, et mettre la passion en gage. C'est bizarre d'en dire un poème. C'est pas un poème anicéen du tout. Peut-être que c'est un poème qui se dit vaguement quelque chose. Ah, il y a le garde qui a dit que Tristan c'était un poète. Ouais, c'était un poète, mais je sais pas si c'est lui qui aurait écrit un truc sur raison, tu vois. Est-ce que C'est tu pourrais bizarre. faire un jet de quelque chose? Si, Est-ce bah que- peut-être qu'en fait il a voulu expliquer que... D'érudition. Parce qu'il était d'accord avec Andrea que c'était mieux pour elle. Non, peut-être pas, mais peut-être que pour pour apaiser sa douleur, il lui a mis ça en mode vas-y, mets un gros mouchoir sur toute ta passion et laisse la raison prendre le dessus. Tu crames un point de Ouais. dissonance? D'accord. Ça te rappelle quelque chose dans tes vagues souvenirs avant que tu deviennes un fou, comme il t'appelle? Peut-être que c'est un poème de l'amour courtois. Déceler la Mais il est signification. modifié pour valoriser la raison plutôt Donc que ce serait un l'amour. poème qui existerait, Mm. dont certains mots auraient changé. Pour valoriser la raison. Genre, Adalbert ne peut- a raison. Ça ressemble à un poème de notaire, mais un peu modifié, les mots ne doivent pas être les bons. Adalbert, puis-je prendre le livre? Moi, je te le donne. Je prends le livre et je regarde sur la couverture les lettres Logos. Est-ce qu'elles ont été écrites après? Est-ce qu'elles ont été modifiées? Est-ce qu'il y a eu un trafic à cet endroit-là? Non, elles sont gravées, dorées, façon gothique. Et est-ce que la couverture pourrait... Je n'y connais rien, Adalbert. Est-ce que ce livre vous semble avoir été falsifié d'une manière ou d'une autre? Je lui redonne. Parce que je sais qu'il a des talents de manufacture de masques, il est peut-être plus talentueux que moi. Adalbert, il voit rien de particulier. Après, Après, pour moi, c'est plus une manifestation physique d'un souvenir, je pense. Après, j'imagine que Tristan a dû sûrement écrire le poème soit par tristesse, soit sous la contrainte, et qui lui a peut-être été transmis par... Adalbert, ce poème existe réellement. Il est dans notre tradition. Non, mais le fait qu'il était écrit et modifié. Par Andrea, pas par Tristan. Je vois mal un bourru pareil écrire un tel poème. Ouais, 100%. Bon, moi, je pense que... Il s'agit juste de remplacer quelques mots. On parle d'un pêcheur ivrogne. vous entendez que les pleurs d'Amélia redoublent. Tu sais, toi, Mathéus, que des fois, il faut S'en pas aller. trop rester longtemps dans Ok. un souvenir. Il est temps- Bah, il est temps d'y aller. ouais, on va voir Eros. On peut garder... Oui, on considère qu'on a la mémoire pour... Oui, je considère que tu peux garder le petit livre. Est-ce qu'il y a d'autres livres dans la pièce juste avant de partir? Non, Ok. Bon, pressons le pas. rien d'intéressant. Ok. Pressons le pas. Donc vous traversez la porte nommée Eros. La porte rouge. Vous vous retrouvez à monter un escalier en colimaçon, en pierre, jusqu'à arriver à une pièce dans laquelle vous êtes encore spectateur d'une scène.
La pièce est circulaire. Les murs sont faits de pierre, grosses pierres, rectangulaires. Il y a des petites fenêtres rectangulaires également. Vous voyez un bureau et un lit, mais aussi un homme, plutôt grand, mince, cheveux bruns bouclés, et en face de lui, Amélia. L'homme tient dans sa main droite une rose rouge et dans sa main gauche un parchemin orné d'un ruban rouge. Il tend les deux objets à Amélia, qui les accepte avec un grand sourire. Elle saute au cou de l'homme, elle lâche les objets, elle l'embrasse, ils se tiennent par la main et ils disparaissent à travers une porte nimbée de lumière. Est-ce que c'est classiquement une façon de procéder dans l'amour courtois genre il offre un poème, il offre une rose et c'est plutôt noble, oui, c'est plutôt élégant. Et est-ce que c'est rituel presque? Est-ce que c'est après tu vois des symboles, tu vois plutôt des symboles en fait. D'accord. Le rouge, la rose rouge, l'amour, le parchemin. Il est là, donc on pourrait le lire. Effectivement. Je vais me saisir du parchemin. C'est un genre de truc de mariage ou un truc comme ça, je pense. Tu prends le parchemin, tu tires sur le petit nœud du ruban rouge. Ouais. Et tu vois ce texte. Tu peux le lire éventuellement à voix haute pour... Mes raisons qui s'opposent à amour lui ordonnent de se tenir de mon trait. Elle le sermonne et lui enseigne à ne rien faire dont il pourrait avoir honte ni reproche. Raison qui ose lui tenir ce discours n'a pas son siège dans le cœur mais seulement dans la bouche, alors qu'amour, lui, qui l'exhorte à la rejoindre, réside au fond du cœur. Puisqu'amour l'ordonne, le chevalier va la rejoindre. Que lui importe la honte, puisque tel est le commandement de l'amour. Une fois que tu as lu ce texte, une nouvelle porte rouge apparaît avec l'inscription Eros au-dessus. En fait, on va devoir faire un choix entre les deux, mais on va devoir faire un choix entre amour et raison. Probablement pas entre une vie et l'autre, quoi. Ouais. C'est ça que je commence à me dire. Enfin, si l'oracle raconte pas n'importe quoi. Ouais. T'as lu le poème, donc Isaac, et tu te dis, celui-ci, il te dit plus quelque chose, celui d'Eros, que celui de Logos. Ouais. Logos, il est modifié, mais Eros, il est pas modifié. Pourquoi Logos est altéré? Moi, je vais aller chercher la rose maintenant. Oui, d'accord. Je la sens. Bah... Au niveau de la calligraphie, les deux sont calligraphiés différemment. Non, pareil, façon gothique. Tu la sens et tu te sens extrêmement bien après avoir senti cette rose. Tu te dis que c'est quand même très étrange parce que normalement dans un écho, comme il n'y a aucun... c'est bizarre d'avoir des sensations d'odeur, mais bon, tu te dis c'est peut-être aussi le souvenir de l'odeur de la personne traumatisée qui te fait ressentir cette odeur de rose. Bah non, pour Eros. Hein. Il n'y a rien d'autre dans la salle. Il y a un bureau et un lit. Bah, on peut regarder le bureau, regarder s'il y a des trucs dessus, ouvrir les tiroirs éventuellement. Tu fouilles le bureau et tu trouves des poèmes. Et tu trouves aussi des correspondances entre Amélia et Tristan. Et tu en déduis que ça fait longtemps qu'ils sont très amoureux l'un de l'autre. Et est-ce que dans ces correspondances, elle cherche une issue, un échappatoire, une manière de finir son mariage, de partir, de elle s'enfuir? semble naïvement optimiste, comme si le fait de devenir épouse d'Andreas n'empêcherait pas de voir Tristan. Évidemment, je leur communique, je leur dis... Nous avons des poèmes de Tristan et une correspondance. Il semblait amoureux et elle se disait qu'en étant mariée, ça pourrait satisfaire ses parents et elle continuerait à voir Tristan à côté sans aucun souci, vivre leur amour de façon cachée, mais le vivre pleinement quand même. La prochaine salle nous dira sûrement le contraire, je pense. Oui, en fait, ce que nous n'arrivons pas à mesurer, c'est la jalousie d'Andrea. Ouais. Bah, soit la jalousie d'Andreas, soit la honte du père. Voilà, la honte du père, peut-être. La mère a l'air d'avoir écouté sa fille et lui dit d'endurer ça et de faire, comment on dit, le dos rond.
Est-ce que vous franchissez cette Oui. porte Je sais qu'il faut pas qu'on s'attarde dans les souvenirs. Vous franchissez la porte Eros et vous vous retrouvez tous les trois dans un couloir circulaire complètement rouge sang. Vous entendez au loin les cris d'un bébé qui pleure. Vous progressez le long de ce couloir et le sol est spongieux, quasi organique. Les murs et le sol semblent pulser. Vous avancez jusqu'à voir en face de vous, effectivement, un bébé complètement nu, enchaîné. Les 2 poignets avec des fers et une chaîne reliée aux parois, et la même chose au niveau des chevilles. Il y a Adalbert qui s'approche, et tu t'approches et tu te rends compte que tu heurtes une paroi invisible. Tu ne peux pas avoir accès à cet enfant. Par contre, en faisant ça, vous Isaac et Mathéus qui êtes restés en arrière, vous apercevez la matérialisation simultanée de 2 portes. Une porte bleue à votre droite, avec écrit Logos, une porte rouge à votre gauche, avec écrit Eros. Tu sais, Mathéus, que là, vous allez devoir effectivement faire un choix qui va déterminer la suite pour détruire ou sauver la personne à l'origine de l'écho. Il faut penser aux conséquences. Il faut penser aux conséquences et il faut penser aussi à quelque chose, c'était que il y avait 2 poèmes. Il y avait 2 poèmes et il y en avait un qui était retouché pour Logos, celui qui défend la raison. Il avait l'air d'être retouché pour perdre en force au profit de Eros. Et je pense que tout ce qu'on a vu, sans être dans le souvenir et en étant dans notre petite enquête préliminaire, c'était qu'en fait, elle regrettait complètement d'avoir suivi la raison. Enfin, j'en sais rien. Je suis d'accord, Mathéus. Pour moi, faut aller vers Eros. Ouais. Pour moi, il faut aller vers Eros, puisque... Je vous suis pleinement, mes amis. Je pense que ce bébé doit vivre et que l'amour doit permettre à la vie de continuer. Je pense que la catastrophe est issue lorsqu'on modifie les traditions, lorsqu'on essaye d'instiller d'autres valeurs, et que c'est ça qui est à l'origine ici. Et effectivement, par chez nous, même si cela peut vous choquer, Mathéus ou Adalbert, je ne sais pas, avoir un amant, un enfant hors mariage, c'est très, parfois, romantique, et notre peuple aime bien ce genre d'histoire. Ah, mais le secret, c'est la vie. Il n'y a aucun souci avec ça, Isaac. Comment ? Les gens ne sont pas obligés de savoir. Nous sommes d'accord. Je pensais prendre Eros. Pareil. Par contre, le seul truc qui... Mesurez-vous les conséquences. Je crains de les entrevoir. Je pense que si nous choisissons Eros, le bébé vivra, mais Amélia mourra. Pour quelle raison ? Car l'oracle a dit que notre choix allait en tuer une des 2 personnes. Je pense que si elle perd l'enfant, elle ne s'en remettra peut-être pas. Autant sauver une vie innocente. Et nous risquerons d'en perdre une 2e. Effectivement. Après, ça peut être un témoignage, une mise en garde pour la population. Je pense effectivement. Êtes-vous prêt à sauver cet enfant et à condamner cette femme ? Ce n'est pas nous qui sommes coupables, c'est le père, finalement, qui a tué sa fille. Je me dirige vers la porte Eros. Adalbert et Mathéus également. Très bien. On n'a pas décidé. Vous franchissez tous les 3 la porte Eros. Tel est votre choix. Ainsi se termine le 3e épisode de Finamore.